Salut, est-ce que tu sais ce que c'est que ce truc? J'appelle ça le coffre des pas finis. Et c'est un coffre qui contient tous les projets importants que tu sais que tu dois faire mais que tu repousses. Que ce soit mettre à jour ta page de capture email, créer ton émission YouTube magnétique et uploader toutes les semaines, créer et vendre ton programme de coaching qui condense tout ton savoir, ou alors même te former sur l'investissement pour arrêter de te faire enfiler par l'inflation. Et si on procrastine ce type de projet, c'est justement parce qu'ils sont chaotiques. Chaotique, ça veut dire qu'on n'est pas totalement sûr des étapes ni dans l'ordre dans lequel il faut les prendre. Prenons l'exemple de l'investissement. Tu veux te former à l'investissement. Ok, cool. Par où tu commences? Quel type de formation tu vas chercher? Livre? Formation en ligne, séminaire, qu'est-ce que tu fais? Ou alors mettons commencer ton programme de coaching. Par où tu commences? De quel concept tu parles? Dans quel ordre est-ce que tu les mets? À qui ils s'adressent? Comment tu vas les toucher? Comment tu vas encaisser l'argent? Dès qu'on veut regarder en face ce type de projet important et chaotique, il en sort immédiatement une gerbe de questions qui nous paralysent et qui nous embrouillent. En un mot, on se sent débordé. Heureusement, il existe 2 étapes simples pour sortir de ce problème et accomplir les projets les plus importants qui vont vraiment faire une différence dans ta vie. Première étape, attaquer le chaos par le flanc. Prenons l'exemple concret d'un projet que j'ai actuellement qui est de mettre à jour ma page de capture email. Si je fonce tête baissée dans le projet sans prendre le temps de clarifier les étapes, ça va ressembler à ça par exemple. Je vais me connecter sur mon site internet et commencer à bidouiller quelques phrases sans vraiment savoir quel est l'objectif de cette page de capture. Ensuite, je vais aller sur YouTube pour chercher peut-être un tuto sur le meilleur autorépondeur email. Peut-être qu'après, je vais me demander « Ah mais tiens, qu'est-ce que je leur offrirais en échange de s'inscrire à ma liste email et partir dans la rédaction d'un PDF ou d'un lead magnet ?» Et tu l'as compris, mais après 45 minutes de ce genre de productivité absolument improductive, j'aurais la tête ronde comme un ballon et j'aurais pas avancé d'un poil. J'aurais essayé d'attaquer le chaos de plein front et il m'aura complètement englouti. Tu dois dire mais pourquoi il fait ça avec ses mains le mec? Mais c'est pour t'hypnotiser mon cher. Mets un énorme like si tu aimes les gestes de main comme ça. Quand on se bat contre le chaos, il faut être plus malin que ça. Il faut vraiment prendre le temps de se poser et de clarifier quelle est l'étape à laquelle on veut se rendre, quelle est l'étape idéale, où est-ce que je me trouve sur le chemin pour atteindre cette étape-là, quelle est ma situation actuelle. 3. Quelles sont les étapes logiques pour passer de ma situation actuelle à ma situation idéale? Et c'est ça que j'appelle attaquer le chaos par le flanc. Ça veut dire être plus malin que le chaos et arrêter de foncer tête baissée dans les projets. Et pour ça, il existe un outil très simple et c'est un outil que j'ai appelé l'échelle de tension pour éclater le chaos. Et alors je te propose qu'on voit comment fonctionne cet outil à travers mon projet personnel, pour que ce soit hyper concret, tu vois. La première étape, qui est très simple, ça consiste à écrire en 2 à 3 phrases la situation idéale dans laquelle tu veux te diriger, dans laquelle tu veux te retrouver. Donc tu prends une feuille et tu vas décrire à quoi ressemble ta nouvelle vie une fois que ce projet sera accompli. Décris où est-ce que tu veux te retrouver. Pour prendre mon exemple de mon projet de mettre à jour ma page de capture email, voilà à quoi ça ressemble. J'ai une landing page qui donne envie de s'inscrire avec des témoignages de mon audience, une promesse assez large autour de l'organisation, gérer sa charge mentale priorisée et 3 bénéfices. Cette landing page est partout sur mes réseaux et est prête à récupérer des emails. Une fois que tu as décrit ta situation idéale, la deuxième étape, ça va être de décrire ta situation actuelle. Là où tu te trouves maintenant. Quels outils et quelles ressources tu as à ta disposition actuellement, là tout de suite, pour démarrer ton projet. À nouveau, voilà à quoi ça ressemble pour ma landing page à moi. J'ai déjà des témoignages sur mon site, j'ai juste à les réutiliser sur ma page d'accueil. Pour le formulaire, je peux utiliser ConvertKit que j'utilise déjà, pas besoin de me prendre la tête. Allez au plus simple, ça c'est super important, allez au plus simple. Pour les promesses, j'ai déjà créé le document, il me reste juste à brainstormer quelques puces promesses. Voilà, c'est tout. Vraiment, ne te prends pas la tête, écris simplement l'état actuel des ressources dont tu disposes. Maintenant que tu as décrit ta situation idéale et la situation actuelle dans laquelle tu te trouves, avec les outils dont tu disposes, il est temps de clarifier les étapes qui vont te permettre de passer de là à là. Tu vas tracer une flèche qui part de ta situation actuelle à ta situation idéale et tout le long de cette flèche, tu vas tracer des petits traits. Et tout le long des petits traits, tu vas marquer les étapes pour passer de ça à ça. Je vais te montrer une image de à quoi ça ressemble pour moi. Donc tu vois qu'en haut, il y a la situation finale. En bas, il y a la situation actuelle. Il y a une flèche qui passe de la situation actuelle à la situation finale, un peu comme une échelle, tu vois. Et sur chaque barreau de l'échelle, il y a une étape qui va me permettre d'avancer petit à petit de ma situation actuelle à la situation finale.
Et voilà, tu as maintenant ton échelle de tension. Si c'est bien fait, ça t'a pris 5 à 10 minutes maximum et tu te retrouves maintenant avec un chemin extrêmement clair pour passer de ta situation actuelle à ta situation désirée. Et bien sûr, pour les projets plus longs comme monter un business ou créer ton programme de coaching ou peu importe, ça peut prendre plus de temps que ça. Ton échelle sera peut-être plus longue parce que l'objectif est beaucoup plus haut, mais le principe reste le même. Tu clarifies la situation où tu es, tu clarifies la situation où tu veux aller et tu crées une tension entre les deux avec des étapes extrêmement claires. Maintenant, tu sais tout, donc si tu en as besoin, récapitule la vidéo, prends des notes et applique ça à ton projet en fait. Prends un projet dans ton coffre des pas finis, tu vois, dans ton coffre des projets attardés et décide d'appliquer l'échelle de tension à ton projet. Et fais-le. Après, quand tu as ton plan, tu n'as plus qu'à exécuter. T'arrives par le flanc et t'éclates le chaos. C'est tout pour moi, tu connais la phrase habituelle. Like la vidéo si tu kiffes ma nouvelle plante Zita. Partage la vidéo à un proche, abonne-toi et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et si ce contenu t'a plu et que tu veux accéder à mes outils, conseils, contenus et offres les plus avancés, c'est le premier lien dans la description. Ciao!